On part en Suisse, maintenant on traverse la frontière avec Geneviève Bubel. Vous êtes Project Manager, New Business Development Innovation. Alors, de WZ, c'est la régie locale de la ville de Zurich et d'une partie des Grisons qui compte 224 000 clients. Et en tant que régie locale, vous avez dû vous adapter à cette nouvelle donne de l'autoconsommation. Alors, vous allez nous présenter les différents modèles que vous avez mis en place pour capter des clients en autoconsommation dans le tertiaire comme dans le résidentiel, et notamment en tant que contractant général. C'est une approche assez intéressante, on va le voir. Oui. Je vous laisse la Bonjour. parole. Bonjour à tous. Un petit bonjour de la ville de Zurich pour Paris. Merci de nous avoir donné l'occasion de présenter un tout petit peu les petites innovations qu'on a tenté de faire en tant que régie locale de la ville de Zurich. Effectivement, comme le disait Jean-Louis, nous sommes... Peut-être ce serait sympa de lancer la présentation, merci. Oui, ça arrive, en régie. Ça arrive. La présentation. Personne. Voilà, c'est parti. Voilà. Merci Donc, beaucoup. comme le disait Jean-Louis, nous avons à l'heure actuelle 224 000 clients. Alors, on trouve de tout, de résidentiel, de ce qu'en France on appelle style HLM, et puis aussi des industriels, des entreprises commerciales. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes environ 1200 employés. Donc, c'est une petite régie locale, mais quand même la 6e en Suisse, sachant qu'il y en a 800 en Suisse. C'est quand même assez impressionnant pour un si petit pays. 800 régies, d'accord. 800 régies locales, tout à fait. Pardon. Parlez bien dans le micro, Geneviève. Oui, désolée, je chose en même temps. Du mal. Alors, nous sommes actifs dans la partie production, réseau, télécommunications, services énergétiques, et puis depuis peu, un terme qui est à la mode, ce qu'on appelle smart grid. Dans cette perspective des smart grid, on a commencé à discuter en interne aussi, et avec nos clients en particulier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette partie-là, et surtout contrer les petites problématiques qu'on commençait à sentir sur notre réseau de distribution dont nous sommes propriétaires. Alors, je ne vais pas vous écraser avec tous ces petits détails. C'est simplement pour vous expliquer que la ville de Zurich, c'est majoritairement, on va dire à 60% des locataires, et le reste, 40% des propriétaires, qui se divisent entre propriétaires de maisons individuelles, donc HLM, et bâtiments industriels et commerciaux. Donc, on a essayé, d'après les demandes que nous avions de nos clients, de trouver des solutions qui étaient les plus adaptées possibles à leurs demandes d'autoconsommation. Je précise la demande d'autoconsommation puisque c'est la population zurichoise qui nous a demandé, en tant que régie locale, faites quelque chose, bougez-vous. Parce que nous avons dû faire quelque chose au niveau du solaire. Bon, c'est vrai que le solaire, en Suisse, il n'y en a pas tellement, pas autant en tout cas qu'en sud de la France, mais malgré tout, il y en a quand même assez pour faire quelque chose d'assez sympathique. Donc nous avons essayé d'adapter ce sujet-là. Pour les locataires, nous avons développé ce que nous appelons des participations. C'est certes de l'autoconsommation, mais on va utiliser le terme de participation pour inciter, pour faire comprendre à nos locataires qu'ils participent au développement du solaire de cette manière-là, et en même temps, ils sont un petit peu propriétaires de cette centrale qui se trouve au-dessus de leur tête. Ils deviennent actionnaires virtuels de leur centrale photovoltaïque, et en contrepartie, nous leur fournissons une quantité fixe d'électricité solaire qu'ils retrouvent tout simplement dans leur facture d'électricité, mais bien précisé, ils savent pertinemment chaque mois combien d'électricité solaire ils reçoivent et à quel tarif ça représente. Et ça sur une vingtaine d'années, voire même 30 ans, selon on va dire, les contrats qu'on a pu faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction, si un changement de locataire, ça passe automatiquement chez le prochain locataire. Ça veut dire qu'à Zurich, un locataire peut autoconsommer de l'énergie solaire. On a vu le sondage Opinionway que le fait d'être locataire était un frein. Hein. J'ai vu ça, il y avait 20% à peu près de gens qui disent nous on est locataire, ça nous semble interdit. Ce n'est pas le cas en Suisse donc. Ce n'est pas le cas en Suisse et ça va même plus loin puisque dans certains statuts de ce que nous appelons les Genossenschaften, je suis désolée, je ne connais pas le terme en français. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans ces cas-là, c'est simplement... Pardon. Merci. Coopérative. Coopérative. Il y a même inscrit dans les statuts, dans certains statuts, je dirais même à l'heure actuelle carrément 40%, l'obligation de participer au développement du solaire.
Et c'est une volonté des citoyens zurichois. Ça n'a rien à voir, on va dire, avec un aspect réglementaire. D'accord. Il est venu par la suite. C'est plutôt la réglementaire qui vient par derrière. Au niveau des propriétaires, c'est un petit peu différent, puisque les propriétaires sont venus vers nous à la demande soit de leurs propres locataires ou, dans le cas du résidentiel, parce qu'ils ont entendu parler aussi de l'autoconsommation, que pouvons-nous faire et autres. Je dois peut-être préciser que les centrales photovoltaïques sur le résidentiel ne sont pas limitées à 3 kg, comme j'ai pu le voir en France, mais c'est entre 3 et 30 kg sur une toiture. C'est vrai que certaines maisons sont un peu plus grandes possible, donc entre 3 et 30 kilos. Et donc du coup, la réflexion sur l'autoconsommation s'est faite très rapidement. Et là, nous avons aussi de répondre à leur demande au niveau de l'autoconsommation en temps réel. Et le client peut, sur notre site internet, un site internet dédié, faire une estimation de sa propre consommation qu'il peut faire et de l'autoconsommation qui peut en résulter. Et à partir de là, faire une demande auprès de nos services pour faire une installation photovoltaïque sur son toit. On parlait tout à l'heure de confiance auprès des entreprises. C'est peut-être un des atouts qu'a une régie locale, puisqu'elle est en contact régulier depuis de nombreuses années avec ces clients-là, de pouvoir apporter cette confiance. Nous travaillons évidemment avec des entreprises locales. On ne peut pas faire, c'est interdit de toute manière de faire de la concurrence, entre guillemets, à nos propres artisans, ce qui est tout à fait normal. Donc nous travaillons en collaboration avec nos artisans, c'est nous qui faisons le choix des artisans, des meilleurs artisans pour répondre à cette demande-là. Et c'est ce qui fait que le taux de confiance est très élevé. Ce que disait le sondage aussi, avoir plus d'infos du fournisseur d'énergie permet de restaurer la confiance. Exactement. Et aussi par Exemple rapport suisse, c'est pas mal finalement. Oui, bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Et je dirais au niveau aussi de l'information du client en soi, nous avons un site dédié et puis des informations régulières, des newsletters que nous envoyons à nos clients pour les informer des différentes possibilités et des avantages et des inconvénients, parce qu'il faut quand même être clair, il peut y avoir des avantages et des inconvénients aussi en fonction de la situation du client. Donc là aussi, le taux de confiance augmente automatiquement. Et nous proposons automatiquement aussi à ces coopératives un service de facturation, ce qui, évidemment, pour la régie locale, est intéressant aussi, il faut le préciser. Voilà. Je vais passer peut-être à quelque chose qu'on est en train de lancer, enfin on a lancé depuis le mois de juin l'année dernière. Jusqu'à présent, il y avait une séparation entre l'offre actuelle sur la partie, en particulier résidentielle HLM. Il y avait l'installation photovoltaïque, donc avec l'installateur PV, que nous faisions, qui passait par nous évidemment, mais malgré tout c'était séparé. Et puis de l'autre côté, la livraison d'électricité et le fournisseur d'énergie, c'était complètement séparé. On s'est rendu compte que pour augmenter encore la demande et pousser au maximum à l'autoconsommation, il fallait réunir la chose, simplifier, on parlait tout à l'heure de simplification, on essaye d'aller dans ce sens-là, à mesure du possible, et puis d'apporter aux clients non seulement la confiance au niveau des entreprises, mais la confiance au niveau de la technologie, et puis aussi apporter une solution de financement. C'est une autre discussion qu'on a pu entendre tout à l'heure. Apporter la solution du leasing. Ce n'est pas un remède miracle, je le dis tout de suite, mais on essaye quand même de trouver une solution pour que le client soit accompagné du début jusqu'à la fin par un spécialiste financier qui est interne à nos services et pour lui expliquer quelles sont les possibilités qu'il peut avoir pour financer ce genre de produit. Donc il n'a pas à faire un service financier d'une banque ou autre chose, une négociation, mais là aussi à son fournisseur d'électricité. Et vous allez encore plus loin, je crois, vous, en faisant des PPA oui, avec du tiers investisseur, c'est ça, du tiers investissement. Ça, c'est la prochaine chose. En fait, ce sont là aussi des clients industriels qui sont venus à nous en disant voilà, vous faites des PPA à l'étranger, parce que je dois préciser que nous avons fait un PPA avec 60 MW en Suède avec Google. Chose qui a fait le tour de la Suisse en disant ouais, c'est bien sympathique de faire les choses à l'étranger, mais faites quelque chose chez nous. Voilà. Donc on a essayé de répondre à cette demande-là. Et nous avons un projet justement que je vous présente là. C'est 2 MW sur toiture plate la plupart du temps. Et pour l'instant, le client a un contrat de fourniture d'électricité absolument classique avec un fournisseur suisse, on ne va pas dire le nom. Et
les études qu'on a pu faire pour l'instant, on se rend compte qu'on peut avoir un taux de consommation de 70%, ce qui est quand même énorme. Le client lui-même était au début intéressé par le PV pour savoir, simplement. Entre-temps, il est non seulement intéressé pour savoir, mais il est convaincu quand il a pu se rendre compte qu'il pouvait devenir de plus en plus autonome. Et puis, je veux dire, propriétaire d'une certaine manière de sa fourniture d'électricité. Mais avec une grosse différence, c'est qu'il n'est pas propriétaire de l'installation, puisque quand on fait un PPA, Power Purchase Agreement, on lui propose un service complet. Il a un package sans souci, on va dire, je traduis littéralement, désolé, sans souci, mais qui permet de lui dire simplement, voilà, tu as un tarif d'électricité qui est fixe sur 10 ans, prolongeable 2 fois 5 ans, donc c'est un maximum 20 ans, et qui t'apporte simplement une solution globale. Donc si des adhérents du Périfem sont intéressés, qui vous contactent, c'est un peu ça ce que vous dites? Vous êtes prêts à investir sur des ombrières de parking dans la grande distribution en France? C'est une chose qu'on peut discuter, oui, effectivement. On sera déjeuner ensemble. À voir, c'est clair. Bon, c'est le système un petit peu différent en France de toute façon, mais c'est vrai que c'est le genre de sujet qu'on commence aussi à développer de plus en plus en Suisse. Pour le moment, la plupart aussi travaillent dans la partie injection, réinjection au réseau, mais on essaie de pousser de plus en plus la partie autoconsommation. Ce qui est aussi intéressant aussi sur la partie de ce projet-là, c'est qu'il y a un stockage qui est prévu également pour augmenter le taux d'autoconsommation, passer jusqu'à 90%. Certains vont dire, quel intérêt de la part de la régie locale, puisque nous fournissons normalement l'électricité aussi. C'est que nous utilisons aussi cette partie-là, par exemple les week-ends, pour proposer des services systèmes à Swissgrid. Donc il y a un intérêt des deux côtés, de parties. On finit juste 2 minutes sur votre projet Green City, 100% renouvelable. Tout à fait. Ça paraît assez énorme au premier abord. On est passé des locataires aux propriétaires aux entreprises industrielles, et maintenant on passe au niveau du quartier. C'est un relativement grand quartier, on peut dire. Et de ce côté-là, on a essayé de répondre aux exigences de la société de 1000 watts. Donc la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de produire au moins 50% de l'électricité sur place. Et la fourniture d'électricité doit être 100% énergie renouvelable. Pour vous expliquer un tout petit peu, au début, il y avait un développeur immobilier qui est venu vers nous en disant, voilà, c'est bien beau ce que vous nous avez fixé là, mais trouvez-nous des solutions aussi, technologiquement parlant, qui fonctionnent. Il y a, sur ce système-là, il y a des hôtels, il y a des entreprises, il y a des locataires, logements, mais aussi des bâtiments, on va dire, tertiaires, classiques, des entreprises d'assurance, voilà, je cherchais le mot, d'assurance. Et tout ont un profil complètement différent. Donc pour retrouver un profil d'autoconsommation sur du PV, ça n'a pas été particulièrement facile. Mais par rapport à la discussion que vous aviez au sujet de ERDF, pour nous c'était clair, le choix était un seul possible, un seul point d'injection, après redistribution, puisque le profil ne peut pas être le même. Donc on ne peut pas adapter, c'est pas possible. Donc nous avons fait un point d'injection simple, et par la suite, c'est nous, WZ, qui faisons tous les travaux d'ingénierie pour adapter chaque répartition de l'installation photovoltaïque. Plus, il y a tout un modèle de participation solaire qui se rajoute. Merci beaucoup, voilà. Geneviève Buel, pour ces informations. Merci beaucoup. On peut applaudir. Voilà. Une dernière question, vraiment, oui. Parce que c'est vous. Oui, bonjour, Sylvie Perrin, cabinet de Gaulle Fleurance. Je suis aussi intéressée sur l'expérience que vous avez eue, madame. Vous parlez de leasing, qui est aussi une très bonne solution. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu la façon dont vous êtes entrée justement sur cet aspect financement? Alors, c'est relativement simple. Nous avons discuté avec un certain nombre de nos clients pour leur demander « mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans le sujet de l'autoconsommation solaire ?» On nous a dit moi, pour l'instant, je finance plutôt je sais pas, ma voiture, autre chose. J'ai d'autres projets de financement. C'est un peu comme dans le même cas que monsieur. Mais je souhaite le faire. Trouvez-moi des solutions.
Le financement, travailler avec des banques, on sait tous que c'est un petit peu compliqué quand même. Quand on parle du solaire, c'est encore plus compliqué. Nous-mêmes, en tant que régie locale, nous travaillons très peu avec des banques pour la rapidité des décisions et pour que ça aille de l'avant. Donc on a essayé de trouver plutôt une solution plus conviviale. Et des entreprises de leasing nous ont rencontrés en disant voilà, nous sommes prêts à nous engager dans le solaire et dans le financement du solaire. Donc ça a été relativement rapide. En l'espace de 3 mois, on a pu mettre tout ça en place. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.